Le jour où j'ai nettoyé les toilettes de la belle-mère de ma fille était le même jour où j'ai découvert qu'elle lui volait des centaines de milliers d'euros. Mais laissez-moi reprendre 3 mois plus tôt, quand tout a commencé par un simple coup de téléphone. Ma fille Camille m'appelait, sa voix tendue comme un fil de fer. « Maman, j'ai besoin de ton aide. La mère de François vient dîner samedi. Tu sais comme elle est exigeante. » Je connaissais effectivement Madame Dubois de réputation, une veuve fortunée dont les opinions pouvaient faire ou défaire la carrière de son fils dans le secteur bancaire parisien. Ce que je ne savais pas encore, c'est que j'étais sur le point de devenir un pion dans un jeu bien plus sombre que je ne l'imaginais. J'ai accepté, naturellement. Après tout, qu'est-ce qu'une mère ne ferait pas pour sa fille? J'ai passé la semaine à planifier un menu raffiné, un velouté de châtaigne au cèpe, un gigot d'agneau aux herbes de Provence, accompagné de petits légumes de saison glacés au miel, et pour finir, une tarte aux poires et chocolat que ma propre mère m'avait enseignée. Chaque détail était pensé, chaque saveur équilibrée. À 64 ans, j'avais l'expérience de décennies de réceptions réussies. Le samedi soir, en arrivant chez Camille dans le 16e arrondissement, j'ai immédiatement senti l'atmosphère électrique. L'appartement était impeccable, presque stérilisé. Ma fille portait une robe noire austère que je ne lui avais jamais vue, ses cheveux tirés en chignon serré. Elle ressemblait à une version glacée d'elle-même. « Maman, merci d'être venue », a-t-elle murmuré en m'embrassant rapidement. « Elle arrive dans 1 heure. Tout doit être parfait. » Ses mains tremblaient légèrement en rangeant mes ustensiles de cuisine. C'est là que j'aurais dû comprendre. Le tremblement n'était pas celui de l'excitation, mais de la peur. Madame Dubois est arrivée avec 15 minutes de retard, sans excuse. Une femme de 75 ans, élégante et froide comme un matin d'hiver parisien. Son regard a balayé l'appartement avec l'efficacité d'un expert en évaluation immobilière, s'attardant sur chaque détail avec une expression indéchiffrable. Quand Camille me l'a présentée, elle m'a regardé comme on regarde un meuble, avec une indifférence polie mais totale. « Ainsi, vous êtes la mère », a-t-elle dit simplement, sans tendre la main. Le dîner a commencé dans un silence pesant. J'avais mis toute mon âme dans cette cuisine, chaque plat était une déclaration d'amour pour ma fille. Mais dès la première cuillerée de velouté, Madame Dubois a froncé les sourcils. « C'est un peu fade, vous ne trouvez pas? Et cette texture ?» Elle a reposé sa cuillère avec un petit bruit sec qui a résonné comme un claquement de fouet. Camille s'est empressée d'acquiescer. « Vous avez raison, belle maman. Maman, peut-être un peu plus de sel. » Le mot belle maman prononcé avec une déférence que je ne lui connaissais pas m'a fait l'effet d'une gifle. Depuis quand ma fille, cette femme indépendante que j'avais élevée dans la fierté et l'autonomie, parlait-elle avec cette soumission dans la voix? J'ai souri et suis retourné en cuisine ajuster l'assaisonnement, mais quelque chose s'était brisé en moi. Une petite fissure, imperceptible, mais réelle. Le gigot a subi le même sort. Trop cuit, a décrété Madame Dubois. Et ces herbes, on dirait qu'elles sortent d'un jardin de banlieue. Cette fois, Camille n'a même pas essayé de tempérer. Elle a hoché la tête avec empressement, comme un chiot désireux de plaire. Maman cuisine différemment de nous, belle maman. Plus rustique. Rustique. Le mot m'a transpercé. 40 ans de cuisine raffinée, de réceptions élégantes, de compliments sincères de nos invités, réduits à rustique par ma propre fille. J'ai serré les dents et continué à sourire, mais mes mains se sont crispées sur le couteau à découper. La soirée a dégénéré quand Madame Dubois a demandé du vin. « Pas celui-là », a-t-elle dit en pointant la bouteille de Côte-du-Rhône que j'avais choisie. Quelque chose de plus approprié. Camille a couru à la cave chercher un Bordeaux à 200 € la bouteille, s'excusant presque de ne pas y avoir pensé plus tôt. « Votre mère pourrait peut-être nous servir », a suggéré Madame Dubois avec un sourire qui n'en était pas un. Elle semble disponible. Et là, quelque chose d'inouï s'est produit. Ma fille, ma propre chair et mon sang, a hoché la tête. « Bien sûr, maman. Tu veux bien ?» Mais ce n'était pas une question. C'était un ordre déguisé,
prononcé avec cette même voix obséquieuse qu'elle réservait à sa belle-mère. Je me suis levé, j'ai pris la bouteille et j'ai servi. En silence. Mais dans ma tête, une voix criait. Comment étions-nous arrivés là? Comment ma fille était-elle devenue cette personne que je ne reconnaissais plus? La réponse est venue avec le dessert. Ma tarte, celle que 3 générations de femmes de ma famille s'étaient transmises, a été accueillie par un soupir d'exaspération. C'est très traditionnel, a commenté Madame Dubois. François me disait justement l'autre jour qu'il préférait les desserts plus légers. N'est-ce pas, François? François, qui n'avait pas prononcé 10 mots de la soirée, a murmuré un acquiescement embarrassé. Camille s'est empressée de confirmer. Absolument. Maman, tu aurais peut-être pu faire quelque chose de moins lourd. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ce n'était pas un dîner. C'était une démonstration. Une exhibition où ma fille prouvait à quel point elle pouvait me dresser, me contrôler, me réduire au silence. Et moi, comme une idiote, j'avais joué le jeu. Mais le pire était encore à venir. Après le café, Madame Dubois s'est levée avec un petit sourire satisfait. Camille, ma chère, vos toilettes ont besoin d'un petit coup de fraîcheur. Serait-il possible? Elle n'a pas fini sa phrase, mais son regard s'est posé sur moi avec l'évidence d'une évidence. Bien sûr, belle maman. Camille s'est tournée vers moi, ses yeux brillants d'une détermination que je ne lui connaissais pas. Maman, tu pourrais? Tu sais comme belle maman fait attention à ces détails. Et c'est si important pour la carrière de François. Le silence qui a suivi a duré une éternité. Dans ce silence, j'ai entendu le tic-tac de l'horloge de salon, le ronronnement du réfrigérateur, et surtout, le battement de mon propre cœur qui semblait vouloir sortir de ma poitrine. Nettoyer les toilettes. Ma fille me demandait de nettoyer les toilettes de sa belle-mère comme une domestique. S'il te plaît, maman, a-t-elle insisté, sa voix prenant une tonalité suppliante mais ferme. Tu comprends l'importance de cette soirée. Belle-maman a tant d'influence dans le milieu de François. Un mot d'elle peut tout changer. J'ai regardé cette femme qui était ma fille, cette inconnue qui portait le visage de l'enfant que j'avais bercé, nourri, éduqué avec amour et respect. Et j'ai dit oui. Pas parce que j'acceptais cette humiliation, mais parce que je devais comprendre jusqu'où elle était prête à aller. Les toilettes étaient déjà impeccables, bien sûr. Camille fait toujours le ménage avant de recevoir. Mais j'ai pris les produits, j'ai mis des gants, et j'ai nettoyé. Chaque geste était une épée qui me transperçait, chaque coup d'éponge effaçait un peu plus de ma dignité. Mais quelque chose d'autre grandissait en moi. Une colère froide, précise, chirurgicale. En revenant au salon, j'ai entendu des éclats de rire. Je me suis arrêté dans le couloir, et c'est là que j'ai entendu les mots qui ont tout changé. Vous l'avez vraiment bien dressé, disait Madame Dubois avec une satisfaction évidente. C'est si rare de nos jours de trouver quelqu'un d'aussi malléable. Vous avez un don pour gérer les gens, ma chère Camille. Merci, belle maman. Maman a toujours été coopérative. Il suffit de savoir comment s'y prendre. La voix de ma fille était pleine d'une fierté qui m'a glacé le sang. Elle ferait n'importe quoi pour moi. C'est précieux, vraiment. Une mère aussi dévouée, c'est un atout. Surtout une mère qui ne pose pas de questions embarrassantes. Elles ont ri ensemble, un rire complice et cruel qui résonne encore dans mes oreilles aujourd'hui. À cet instant, j'ai compris que je n'étais plus une mère pour Camille. J'étais devenu un outil. Un objet utile qu'elle pouvait exhiber pour prouver sa capacité de domination. Je suis rentré chez moi ce soir-là dans un état second. Mes mains tremblaient encore en ouvrant la porte de mon petit appartement du 11e arrondissement. L'humiliation brûlait dans ma gorge comme de l'acide. Mais sous cette douleur, quelque chose de plus sombre prenait forme. Une résolution. Une détermination qui me surprenait moi-même par sa froideur. Les jours suivants ont passé dans un brouillard. Camille m'a appelé une fois pour me remercier, me disant que la soirée avait été un grand succès et que Madame Dubois avait été très impressionnée par mon dévouement. Le mot dévouement a sonné comme une moquerie.
C'est une semaine plus tard, en rangeant les papiers de la comptabilité de l'entreprise de décoration de Camille, une tâche qu'elle me confiait régulièrement pour m'occuper, que j'ai découvert la première anomalie. Un virement de 50 000 €, daté du mois précédent, en provenance d'un compte personnel que je ne reconnaissais pas. La référence mentionnait simplement contribution familiale. 50 000 €. Pour une contribution familiale. Ma curiosité professionnelle s'est éveillée. 40 ans dans la comptabilité d'une petite entreprise familiale m'avaient appris à reconnaître les irrégularités. Ce virement n'avait aucun des documents justificatifs habituels. Pas de contrat, pas de facture, pas même une note explicative. J'ai continué à éplucher les comptes avec la minutie que seule une ancienne comptable peut avoir. Et là, l'évidence s'est imposée comme un coup de massue. 5 virements similaires au cours des 6 derniers mois. Toujours du même compte. Toujours avec la même référence vague. Au total, plus de 300 000 €. Mon sang s'est glacé quand j'ai identifié le compte émetteur. Les premières lettres du nom correspondaient à celles de Madame Dubois. Mes mains se sont mises à trembler, mais cette fois, ce n'était plus d'humiliation. C'était de rage. Une rage froide, calculatrice, implacable. Ma fille ne se contentait pas de m'humilier. Elle volait une femme âgée sous prétexte de contribution familiale. J'ai passé les 3 jours suivants à reconstituer le puzzle. Les dates des virements correspondaient systématiquement aux périodes où Madame Dubois était en voyage ou en convalescence après ses interventions chirurgicales esthétiques. Camille profitait des moments de vulnérabilité de sa belle-mère pour soutirer de l'argent de ses comptes. Le plus révoltant était la destination de cet argent. Pas d'investissement professionnel, pas d'achat pour l'entreprise. Des sacs de luxe, des voyages en première classe, une nouvelle voiture allemande. Camille finançait son train de vie avec l'argent d'une femme qu'elle berçait d'illusions sur une famille aimante et respectueuse. Soudain, tout prenait sens. Les dîners obséquieux, mon humiliation orchestrée, cette comédie de la belle famille parfaite. J'étais la caution morale de cette escroquerie. Ma présence soumise et ma complicité silencieuse prouvaient à Madame Dubois qu'elle faisait partie d'une famille saine, où les générations se respectaient et s'entraidaient. Camille n'avait pas seulement fait de moi sa domestique. Elle avait fait de moi sa complice involontaire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'étais assise à ma table de cuisine, les relevés bancaires étalés devant moi comme les pièces d'un procès. La colère avait laissé place à quelque chose de plus dense, de plus déterminé. Une résolution qui me coupait le souffle par sa clarté. Je ne pouvais pas laisser faire. Pas seulement à cause de l'argent, même si 300 000 € représentaient probablement une fortune pour une veuve de 75 ans. Je ne pouvais pas laisser ma fille détruire la vie d'une innocente, même si cette innocente m'avait humiliée. Parce que, au fond, Madame Dubois était victime elle aussi. Victime de la manipulation de ma fille qui lui vendait l'illusion d'une famille aimante en échange de son argent. Victime d'un système où sa solitude et sa richesse faisaient d'elle une proie parfaite pour les prédateurs en costume. Le lundi matin, j'ai appelé mon ancien collègue Jacques, celui qui avait pris sa retraite du service comptabilité de la banque BNP 2 ans avant moi. « Jacques, j'ai besoin d'un service. Quelque chose de délicat. » Sa voix s'est faite prudente. « De quoi s'agit-il, Claire ? » J'ai besoin de savoir comment obtenir des relevés bancaires détaillés sur une période de 2 ans. Pour des raisons familiales. Le silence s'est étiré. Jacques me connaissait depuis 20 ans. Il savait que je ne demandais pas ce genre de service à la légère. Claire, tu sais que c'est compliqué. Il faut des raisons légitimes, des procédures. Je sais, mais je sais aussi que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et que parfois, la justice a besoin d'un petit coup de pouce pour s'accomplir. Un autre silence. Puis, donne-moi une semaine. Cette semaine a été la plus longue de ma vie. J'ai continué ma routine habituelle, courses, lecture, quelques coups de fil avec les amis, mais tout semblait irréel, comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre. Camille m'a appelé 2 fois pour me demander des services mineurs, porter une enveloppe, récupérer un colis. J'ai accepté avec ma docilité habituelle,
mais chaque interaction renforçait ma détermination. Elle était si sûre de son contrôle sur moi, si certaine que sa vieille mère continuerait indéfiniment à jouer le rôle de la domestique reconnaissante. Cette certitude allait être sa perte. Jacques m'a rappelé le vendredi suivant. « Claire, j'ai ce que tu cherches. Mais je te préviens, c'est explosif. » Sa voix était grave, préoccupée. « Ton intuition était bonne. Très bonne. Trop bonne. » Nous nous sommes retrouvés dans un café discret près de la Bastille. Jacques avait une enveloppe Kraft épaisse qu'il a glissée vers moi avec des gestes de conspirateur. 2 ans de relevés détaillés. Ton Madame Dubois a été très généreuse avec ta fille. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains qui ne tremblaient plus. Plus d'1 million d'euros. En 2 ans, Camille avait soutiré plus d'1 million d'euros à sa belle-mère. Toujours par petites sommes, toujours avec des justifications vagues, toujours au moment où la vieille dame était le plus vulnérable. Il y a autre chose, a continué Jacques. Les dates correspondent souvent aux périodes où cette dame était hospitalisée ou en voyage. Et regarde les libellés, aide familiale, contribution exceptionnelle, soutien enterprise familiale. Très créatif. J'ai relevé les yeux vers lui. Jacques, est-ce que c'est suffisant pour une plainte? Largement. Pour une condamnation? Avec un bon avocat? Certainement. C'est de l'abus de faiblesse caractérisé, doublé d'escroquerie. Ta fille risque gros. Le trajet de retour chez moi s'est fait dans un état de transe. 1 million d'euros. Ma fille avait volé 1 million d'euros à une femme âgée en exploitant sa solitude et son besoin d'affection familiale. Et moi, sans le savoir, j'avais été l'instrument de cette escroquerie. Chaque humiliation, chaque soumission, chaque sourire forcé avait contribué à convaincre Madame Dubois qu'elle investissait dans une vraie famille. Ce soir-là, j'ai pris une décision qui m'a surprise par sa simplicité. Je n'allais pas me contenter de dénoncer Camille. J'allais d'abord donner à Madame Dubois les moyens de se défendre. Elle méritait de connaître la vérité avant que la justice s'en mêle. J'ai passé le week-end à préparer un dossier complet. Photocopie des relevés, chronologie des virements, correspondance entre les dates et les événements familiaux. Tout était là, méticuleux, irréfutable. 2 jours de travail comptable pour démonter 2 ans de manipulation. Le lundi matin, j'ai appelé Madame Dubois directement. Sa voix au téléphone était différente de celle que je connaissais, moins hautaine, presque fragile. « Alors ? Je suis désolée, je ne me souviens pas de votre nom. »« Claire Moreau, Madame Dubois. La mère de Camille. J'aimerais vous rencontrer pour une affaire importante. Très importante. » Un silence. Puis, avec une pointe de curiosité, « Une affaire ? De quel genre ? » « Le genre qui concerne votre sécurité financière et l'honnêteté de ma fille. » Cette fois, le silence a été plus long. Quand elle a repris la parole, sa voix avait retrouvé toute sa fermeté. « Très bien. Cet après-midi, 15 heures, chez moi. Vous connaissez l'adresse. » J'ai raccroché en souriant pour la première fois depuis des semaines. La partie d'échecs commençait enfin. L'appartement de Madame Dubois dans le 7e arrondissement était exactement ce que j'imaginais, élégant, froid, parfaitement ordonné. Elle m'a reçu dans son salon avec un thé qu'elle n'a pas touché, ses yeux bleus plantés dans les miens avec une intensité que je ne lui connaissais pas. « Alors, Madame Moreau, de quoi s'agit-il » J'ai posé l'enveloppe sur la table basse entre nous. « De plus d'1 million d'euros que ma fille vous a volé en 2 ans. » Son visage n'a pas bougé, mais j'ai vu ses mains se crisper légèrement sur les accoudoirs de son fauteuil. « Je vous demande pardon. Camille profite de votre affection et de votre générosité pour vous soutirer de l'argent. Beaucoup d'argent. Et elle m'utilise comme caution morale pour vous convaincre que vous faites partie d'une famille aimante. » J'ai ouvert l'enveloppe et étalé les relevés sur la table. Regardez les dates. Regardez les montants. Regardez les justifications. Tout y est. Madame Dubois a chaussé ses lunettes et s'est penchée sur les documents. Au fur et à mesure qu'elle lisait, son visage s'est durci.
Pas de surprise, pas d'incrédulité. Juste une colère froide qui montait comme une marée. Cette petite garce, a-t-elle murmuré au bout de 10 minutes. Cette petite garce manipulatrice. Elle a relevé les yeux vers moi, et pour la première fois, je n'y ai pas lu du mépris mais quelque chose qui ressemblait à du respect. Pourquoi me montrez-vous cela? Votre fille va avoir de sérieux problèmes quand cette histoire sortira. Parce que c'est la bonne chose à faire. Et parce que vous méritez de savoir la vérité avant de prendre vos décisions. Un sourire lent, calculateur, s'est dessiné sur ses lèvres. Madame Moreau, je crois que j'ai sous-estimé votre intelligence. Et votre intégrité. Nous avons passé l'heure suivante à examiner chaque transaction, chaque date, chaque justification bidon. Madame Dubois posait des questions précises, techniques, qui révélaient une compréhension financière bien supérieure à ce que je supposais. Cette femme n'était pas seulement riche par héritage. Elle savait gérer sa fortune. 1,080 million a-t-elle fini par dire en enlevant ses lunettes. En 2 ans. Je savais que certaines sommes me semblaient importantes, mais Camille avait toujours une explication plausible. L'entreprise, les difficultés économiques, les investissements. Sa voix s'est durcie. Et moi, comme une vieille idiote, j'étais si heureuse d'avoir une famille qui s'occupait de moi. Vous n'êtes pas idiote, Madame Dubois. Vous êtes une femme seule qui avait besoin d'affection. Camille a exploité ce besoin. Elle m'a regardé longuement. Et vous, Madame Moreau? Que gagnez-vous à me révéler cela? La satisfaction de faire ce qui est juste. Et peut-être, un jour, de retrouver ma dignité. Un autre sourire, plus chaleureux cette fois. Votre dignité, vous ne l'avez jamais perdue. Vous l'avez simplement mise entre parenthèses le temps de comprendre qui était vraiment votre fille. Nous avons établi un plan ensemble. Madame Dubois allait porter plainte, mais pas immédiatement. D'abord, elle voulait récupérer un maximum d'argent par les voies civiles. Ensuite seulement, elle déclencherait la procédure pénale. Cette petite peste va comprendre ce que coûte de jouer avec une vieille dame fortunée, a-t-elle dit avec une satisfaction évidente. En partant, elle m'a retenu sur le seuil. Madame Moreau, j'ai une proposition à vous faire. Mon comptable prend sa retraite le mois prochain. Vous avez l'expérience, l'intégrité et manifestement l'œil pour détecter les irrégularités. Cela vous intéresserait-il? J'ai souri. Pour la première fois depuis des mois, un vrai sourire. Cela m'intéresserait beaucoup, Madame Dubois. Le lendemain, Camille m'a appelé. Sa voix était différente, tendue, presque paniquée. Maman, belle-maman veut te voir. Elle dit que c'est urgent. Tu peux venir cet après-midi? Bien sûr, ma chérie. Tout va bien? Je ne sais pas. Elle est bizarre depuis hier. Très froide avec moi. Tu n'as rien dit de particulier la dernière fois que vous vous êtes vus. Non, ma chérie. Rien du tout. En raccrochant, j'ai souri à nouveau. La partie d'échecs entrait dans sa phase finale. Je suis arrivé chez Camille à l'heure convenue. L'atmosphère était électrique. Ma fille faisait les 100 pas dans son salon, François était prostré dans un fauteuil, et Madame Dubois, droite comme la justice, trônait sur le canapé avec une chemise épaisse posée devant elle. « Ah, Madame Moreau, a-t-elle dit en me voyant. Parfait. Nous pouvons commencer. » Camille s'est précipitée vers moi. « Maman, belle-maman a des questions sur la comptabilité de l'entreprise. Tu peux l'aider? » Bien sûr, ma chérie. Madame Dubois a ouvert la chemise et en a sorti les fameux relevés bancaires. Madame Moreau, pourriez-vous m'expliquer ces transactions? En tant qu'ancienne comptable, vous devez avoir un œil exercé pour ce genre de choses. Le visage de Camille s'est vidé de son sang. Belle-maman, ces papiers, d'où viennent-ils? De ma banque, ma chère enfant. Il m'a suffi de demander. J'ai pris les documents et j'ai fait semblant de les examiner pour la première fois. Oh là là! Camille, ces montants sont énormes. Et ces justifications?
Contribution familiale, aide exceptionnelle, il n'y a aucun document justificatif. Maman, tu ne comprends pas? Si, je comprends parfaitement. Ma voix était calme, posée, implacable. Je comprends que tu as soutiré plus d'1 million d'euros à Madame Dubois en exploitant son affection pour votre famille. Je comprends que tu m'as transformé en instrument de cette escroquerie en me faisant jouer le rôle de la mère dévouée et soumise. Et je comprends que tu as cru que ta vieille maman était trop bête pour s'en apercevoir. Le silence qui a suivi était assourdissant. François avait fermé les yeux comme s'il voulait disparaître. Camille me regardait avec une expression d'incrédulité totale. « Tu savais » a-t-elle murmuré. « Je sais depuis une semaine. Et Madame Dubois sait depuis hier. » Madame Dubois s'est levée avec une élégance théâtrale. « Camille, ma chère enfant, vous allez me rembourser intégralement. Chaque euro. Si vous refusez, j'ai déjà préparé la plainte pour abus de faiblesse et escroquerie. Mon avocat estime que vous risquez entre 3 et 5 ans de prison ferme. » Camille s'est effondrée dans un fauteuil. « Belle maman, vous ne comprenez pas, l'entreprise avait besoin. » L'entreprise? Madame Dubois a eu un rire glacial. « J'ai fait vérifier, ma chère. Cet argent a servi à financer votre train de vie personnel. Sac de luxe, voyage, voiture allemande. Très créatif, vraiment. » François a ouvert les yeux et regardé sa femme comme s'il la découvrait. « Camille, qu'est-ce que tu as fait? » Ce qu'elle a fait? Je me suis levée à mon tour, et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti que j'avais retrouvé ma stature. Elle a transformé sa mère en domestique pour convaincre sa belle-mère qu'elle faisait partie d'une famille respectueuse. Elle m'a fait nettoyer tes toilettes pour prouver qu'elle savait dresser les gens. Et pendant ce temps, elle vidait les comptes de cette pauvre femme. Camille a levé vers moi des yeux pleins de larmes. « Maman, tu ne peux pas me faire ça. Je suis ta fille. » « Justement, tu es ma fille. Et c'est pour cela que je ne peux pas te laisser détruire la vie d'une innocente. » Ma voix ne tremblait plus. « Tu as cru que l'amour maternel était de la faiblesse. Tu t'es trompé. L'amour maternel, c'est aussi savoir dire non quand son enfant devient un prédateur. » Les larmes de Camille ont redoublé, mais elles ne m'ont plus touché. Ces larmes n'étaient pas du remords, c'était de la peur d'être découverte. De la rage d'avoir perdu le contrôle. De la frustration de voir son petit jeu s'effondrer. « Maman, s'il te plaît, on peut s'arranger. Je peux rembourser. » « Avec quel argent? » Madame Dubois s'est assise, croisant les jambes avec une satisfaction évidente. « Votre entreprise est déficitaire depuis 1 an. Votre appartement est hypothéqué. Vos comptes personnels sont dans le rouge. J'ai fait vérifier. » François a relevé la tête brusquement. « Quoi? Camille, tu m'avais dit que l'entreprise était bénéficiaire. » « François, tais-toi. » La vraie Camille venait enfin d'apparaître. Plus de voix obséquieuses, plus de sourires de façade. Juste une femme acculée qui montrait ses vraies couleurs. « Tu ne comprends rien à rien. Tu crois que ton salaire de gratte-papier nous permettait de vivre comme nous vivons. » Le masque était définitivement tombé. François regardait sa femme avec une expression de dégoût grandissant. « Tu m'as menti. Pendant 2 ans, tu m'as menti sur tout. »« Bourg » a fait Camille avec un sarcasme qui m'a glacé. Monsieur découvre que sa petite vie de bourgeois parisien était financée par autre chose que ses états d'âme sur les taux d'intérêt. Madame Dubois et moi avons échangé un regard. Cette femme venait de détruire sa dernière chance de négociation en révélant son vrai caractère. Plus personne dans cette pièce n'avait envie de l'aider. « Très bien, » a dit Madame Dubois en refermant sa chemise. « Puisque vous refusez de coopérer, nous passons directement à la phase judiciaire. Mon avocat déposera la plainte demain matin. » Camille s'est levée d'un bond. « Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis enceinte. » Le silence qui a suivi cette déclaration était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. François a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti.
Madame Dubois a haussé un sourcil avec un parfait détachement. Et moi, j'ai senti quelque chose se briser définitivement en moi. Enceinte, j'ai murmuré. Depuis quand? 2 mois. Camille avait retrouvé son ton de petite fille vulnérable. Je n'osais pas le dire avec tous ces problèmes. 2 mois. J'ai fait le calcul rapidement. Le dîner où tu m'as fait nettoyer les toilettes, c'était il y a 6 semaines. Tu étais déjà enceinte. Maman, tu étais enceinte, et tu m'as quand même humiliée devant ta belle-mère. Tu portais mon petit enfant, et tu m'as traitée comme une domestique. Ma voix s'est brisée, mais pas de tristesse. De rage. Tu as utilisé ma joie anticipée d'être grand-mère pour me manipuler encore plus efficacement. François s'est levé à son tour, chancelant. Camille, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu n'as pas fait ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Camille était maintenant complètement déchaînée. Que j'ai eu des scrupules? Que j'ai hésité? Bien sûr que non. Maman adore jouer les martyrs, et belle-maman adore se sentir respectée. J'ai donné à chacune ce qu'elle voulait. Madame Dubois s'est levée avec un calme olympien. Ma chère enfant, vous venez de confesser votre crime devant témoin. Mon avocat va être ravi. Ah! Camille s'est précipitée vers elle. Je peux tout rembourser. J'ai des actifs, des investissements. Quels investissements? J'ai sorti de mon sac une autre chemise que j'avais préparée. Ces investissements-là? J'ai étalé sur la table les relevés des comptes personnels de Camille. Sac Hermès, voyage aux Maldives, spa de luxe, bijoux Cartier. Voilà où est passé l'argent de Madame Dubois. Dans ton petit confort personnel. François a pris les papiers d'une main tremblante. 15 000 € pour un sac? Camille, tu es folle. Et regarde les dates, j'ai continué impitoyablement. Ce voyage aux Maldives, c'était quand Madame Dubois était à l'hôpital pour son opération de la hanche. Ces bijoux, c'était la semaine où elle était en convalescence chez sa sœur. Madame Dubois a souri, un sourire de prédateur qui a découvert une proie particulièrement savoureuse. Chaque fois que j'étais vulnérable, vous en profitiez pour me dépouiller et vous offrir du luxe. Camille s'est tournée vers moi, désespérée. Maman, tu ne peux pas me laisser tomber maintenant. Je suis enceinte. Ton petit enfant. Mon petit enfant? J'ai ramassé mes affaires avec une lenteur délibérée. Mon petit enfant grandira peut-être sans sa mère si elle va en prison. Mais au moins, il n'apprendra pas à mentir, voler et manipuler dès le berceau. Tu ne peux pas me faire ça. Tu es ma mère. Je me suis arrêtée à la porte et je me suis retournée une dernière fois. Être ta mère, c'était un honneur. Mais être ta complice, c'est une honte que je refuse de porter plus longtemps. En sortant de l'appartement, j'ai entendu Camille éclater en sanglots et François claquer la porte de leur chambre. Madame Dubois m'a rattrapé dans l'ascenseur. Madame Moreau, vous êtes sûre de votre décision? C'est votre fille, et bientôt votre petit enfant. Madame Dubois, si je laisse faire, dans 20 ans, ce petit enfant fera peut-être la même chose à quelqu'un d'autre. Les crimes se répètent de génération en génération quand on les excuse au nom de l'amour familial. Elle a hoché la tête avec respect. Vous avez raison. Et vous avez mon admiration. 3 mois plus tard, Camille a été condamnée à 4 ans de prison avec sursis partiel et à un remboursement intégral. L'entreprise de décoration a fait faillite, François a demandé le divorce et l'appartement du 16e a été vendu pour payer les dommages et intérêts. Madame Dubois a récupéré la totalité de son argent, plus les intérêts et les frais de justice. Elle m'a embauché comme comptable personnel avec un salaire qui me permet de vivre dignement dans un bel appartement du 14e arrondissement. Camille a accouché d'une petite fille prénommée Louise. Elle vit maintenant chez François dans un petit 3 pièces de banlieue, contrainte de travailler comme vendeuse dans un magasin de décoration pour payer sa dette et élever son enfant. Elle m'appelle parfois, toujours pour me demander de l'aide financière ou pour garder Louise. Je refuse systématiquement l'argent,
Mais j'accepte de voir ma petite fille. Pas chez Camille, toujours chez moi ou dans un parc. Louise a maintenant 8 mois, et quand je la regarde, j'espère qu'elle apprendra la différence entre l'amour et la manipulation. La semaine dernière, Madame Dubois et moi déjeunions ensemble, une habitude que nous avons prise, quand elle m'a dit quelque chose qui m'a marqué. « Claire, vous savez ce qui m'impressionne le plus dans cette histoire? Ce n'est pas que vous ayez découvert l'escroquerie. C'est que vous ayez eu le courage de choisir la justice plutôt que le confort familial. » Le confort familial, j'ai répondu en souriant. Madame Dubois, être complice des crimes de ses enfants, ce n'est pas du confort. C'est de la lâcheté déguisée en amour. Aujourd'hui, quand je repense à cette soirée où j'ai nettoyé les toilettes de ma belle-fille, je ne ressens plus d'humiliation. Je ressens de la fierté. Parce que c'est ce soir-là que j'ai compris qui était vraiment devenue ma fille. Et c'est ce soir-là que j'ai décidé de redevenir qui j'étais vraiment. Une femme intègre qui refuse de fermer les yeux sur l'injustice, même quand elle porte son nom de famille. Camille pensait m'avoir dressée. En réalité, elle m'avait libérée. Libérée de l'illusion qu'être une bonne mère signifie accepter l'inacceptable. Libérée de la culpabilité de dire non à son propre enfant. Libérée de la honte de porter le nom d'une femme qui avait oublié ce que signifiait l'honneur. Le jour où j'ai nettoyé les toilettes de la belle-mère de ma fille était effectivement le même jour où j'ai découvert qu'elle lui volait des centaines de milliers d'euros. Mais c'était surtout le jour où j'ai redécouvert que l'amour véritable c'est parfois prendre la forme de la justice. Et parfois, la justice a le visage d'une mère de 64 ans qui refuse de laisser son enfant devenir un monstre.